Bonsoir à tous. Bienvenue au Pâté Convention pour cette avant-première. Alors j'espère que ce soir vous avez révisé vos tables de mathématiques et que vous avez pris vos calculettes. Pas du tout. Bon, c'est pas grave. Alors la réalisatrice que l'on accueille ce soir est une réalisatrice franco-suédoise. En 2007, elle réalise son premier long métrage qui s'appelle Les Grandes Personnes, avec Jean-Pierre Daroussin et Anaïs de Moustier, et ce long métrage a été sélectionné à la Semaine de la Critique en 2008, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. Oui. Ensuite, son second long métrage, Rendez-vous à Kiruna, est tourné entre la France et la Suède et reçoit notamment le Pyramide d'Or au Festival du Caire. Plus récemment, pour les adeptes de série, elle a réalisé plusieurs épisodes des saisons 4 et 5 du Bureau des légendes. Et puis là, maintenant, Le Théorème de Marguerite, qui est son troisième long métrage, qui a été diffusé notamment en sélection officielle du Festival de Cannes. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement la réalisatrice Anna Lovio. Et puis, vous n'êtes pas vue toute seule. Je ne suis pas vue toute seule, puisqu'il y a le distributeur du film, Éric Lagesse, Pyramide. Gilles Chapiteau, le producteur du film, et Anne Corriot, la monteuse du film. Venez. Faut faire attention, c'est en pente en fait. Oui, c'est ça, c'est. Alors Anna, juste pour présenter le film, ça va parler de mathématiques et cette thésarde qui est en train de faire sa thèse en mathématiques à l'ENS. On va peut-être pas en dire plus. Est-ce que vous-même, vous étiez adepte des mathématiques avant de faire ce film? Alors non, pas du tout. En fait, j'ai vraiment découvert les mathématiques au cours de l'écriture. En fait, pour vous raconter un tout petit peu la genèse de ce film, au début, j'ai repensé à une période autour de mes 20 ans où j'avais été malade et où j'avais dû rester enfermée chez moi pendant pas mal de mois. Et lorsque j'ai guéri, je me suis sentie vachement différente des gens de mon âge. Je me suis sentie très en décalage, très différente. Et c'est en me ressouvenant de toute cette période que j'avais traversée que j'ai eu envie d'écrire le film. Mais j'ai eu envie de m'en éloigner et donc j'ai cherché à retranscrire toutes les émotions que j'avais traversées. Et donc, dans un premier temps, j'ai pensé aux grandes écoles en me disant c'est des gens qui travaillent quand même en vase clos, qui sont souvent coupés du monde, qui peuvent se sentir un peu différents. Et en baladant beaucoup à l'école normale supérieure et en rencontrant des élèves et aussi des professeurs, ces rencontres m'ont amené vers le milieu des mathématiques. Et là, ça a été en fait presque un choc en fait, parce que je me suis dit mais c'est un univers très cinématographique. Et en fait, je trouve que c'est un endroit où on y met énormément de clichés, énormément de stéréotypes et on arrive avec énormément d'idées préconçues sur ce milieu. Et en fait, je me suis dit, c'est intéressant de raconter qu'est-ce que ce milieu. Et en fait, il y a eu une rencontre qui a été déterminante pour le film, qui est la rencontre avec Arielle Mézard, qui est une des grandes chercheuses mathématiciennes et une des rares, parce que vous le verrez bien dans le film et vous le savez sans doute, c'est un milieu qui manque cruellement de femmes. Et en la rencontrant, j'ai vraiment eu un sentiment de me sentir très proche d'elle. Et j'ai vu les mathématiques grâce à elle très différemment de tout ce que je pouvais imaginer. Et en fait, elle me parlait de nécessité, elle me parlait de passion, énormément de passion, elle me parlait d'abnégation, elle me parlait du risque qui est inhérent aux chercheurs, parce que c'est des gens qui peuvent chercher pendant 3 ans des théorèmes et qui ne savent pas, finalement, au bout du compte, s'ils vont trouver quelque chose. Et tout ça, en fait, n'a cessé, moi, de faire écho à mon propre métier de metteur en scène, où, pareil, parfois, on a des écritures et on écrit pendant plusieurs années et en fait, on ne sait jamais si on va trouver des financements pour le film.
Et donc, c'est des métiers qui en fait nécessitent une passion, une nécessité et une foi absolue. Et là, je me suis vraiment dit, mais tiens, il y a vraiment un parallèle à faire entre la création mathématique et la création artistique. Et donc voilà, le film a pris un autre tournant au final, et qui raconte vraiment l'histoire de cette Marguerite et de cette passionnée et aussi d'une fille qui est, qui est complètement obsédée par l'idée de résoudre une conjecture. Justement, vous parlez de financement. Et là, quel a été votre dialogue avec le producteur pour monter son film? Est-ce que ça a été long? Très long. Oui. Tu peux en dire plus? C'était pour moi ou le dialogue entre les deux? Oui, alors en général, quand on parle pas que de financement, on parle aussi du projet en lui-même et justement toute sa genèse et tout ce qui a fait que ça nous a amené là où ça nous a amené. C'est effectivement un long processus à la fois d'écriture et je crois que ça a été long et heureux parce qu'on est tous très heureux du résultat et de la manière dont ça s'est passé, mais effectivement ça a été long. Et puis finalement, comme toujours, les choses se débloquent à un moment. Alors il y a quelqu'un quand même qui était là depuis le début, en gros, on peut dire, c'est justement ce monsieur qui est assis là, c'est Eric Lagesse, le distributeur de Pyramide, parce que lui, depuis le début, il y croit, donc c'est formidable, et encore merci Eric. Et puis les autres, ça a pris du temps, mais finalement, à l'arrivée, tout le monde est là, et en tout cas, on a pu faire ce film, et c'était très agréable, parce que il y a un petit côté... Je l'ai déjà dit ailleurs, mais il y a un petit côté peut-être Marguerite dans Anna et peut-être un peu de Anna dans Marguerite. Donc elle s'est acharnée, nous aussi avec elle, et c'était parce que le cinéma c'est... Anne est là, mais il y a beaucoup d'autres gens, donc le cinéma c'est aussi un sport d'équipe, et je pense qu'elle a su et s'acharner, fédérer autour d'elle une belle équipe et des gens qui l'ont accompagnée. Et voilà, on est très heureux que vous soyez là, et merci d'être si nombreux d'ailleurs. Alors, on avait justement une grande monteuse qui s'appelait Nelly Quétier, qui était la monteuse qui est monteuse de Léos Carax, notamment, qui disait le montage, c'est un peu l'art de la maïeutique. J'aide le réalisateur à accoucher de son film en dialoguant avec eux. Est-ce que vous avez beaucoup été dans la salle d'accouchement toutes les deux et comment s'est fait ce dialogue pendant l'accouchement? Bon, moi j'ai été assistante de Nelly Quétier il y a très longtemps sur Paul X de Léos Carax, donc on se connaît bien. Avec Anna, c'est la troisième collaboration. En fait, j'ai monté ces 3 autres films. Et juste pour faire un parallèle avec deux autres films, pardon, vivement, voilà, c'est ça. Pour faire un parallèle avec les mathématiques, moi j'ai des cousins qui sont chercheurs et je me souviens qu'il y a des années, on discutait ensemble dans une cuisine et je disais, moi, le montage c'est aussi de la rêverie, il y a des choses qui se passent sans même, justement, il ne faut pas se crisper le cerveau. et le film fait son chemin en soi, voilà. Et il me disait, c'est dingue parce que moi, dans la recherche, c'est pareil. En fait, des fois, il n'y a rien de tel que d'aller se balader, de faire autre chose et tout d'un coup, l'idée surgit. Donc ça, c'est juste pour le parallèle. Il y a aussi un parallèle entre le montage et la recherche, comme ça. Et l'intuition, Et l'intuition, ouais. Moi, j'ai toujours dit que j'étais une monteuse assez intuitive, plus que cérébrale. Donc voilà. Après, moi, c'est toujours un bonheur de travailler avec Anna parce que c'est quelqu'un justement pour qui... Enfin, le cinéma, je suis d'accord, c'est un sport d'équipe. Donc, il y a quelqu'un qui est à la tête de cette équipe-là. Et en fait, avec Anna, on a toujours envie de donner le meilleur. Et moi, il y a un truc où je savais qu'elle, c'est une très bonne directrice d'acteurs. Donc ça, je savais que j'allais jubiler à cet endroit-là. Mais moi, en tout cas, quand j'ai vu les rushs de ce film-là, pour avoir fait les 2 autres aussi, c'est que j'étais totalement épatée, toujours par sa mise en scène. Et qui, je trouve, est une mise en scène à la fois très variée et qui a une formidable unité. Voilà. Et donc moi, là, sur ce film en particulier, moi j'ai commencé à monter pendant qu'elle était encore en tournage. Je me souviens que j'avais des grandes discussions avec Milena, notre productrice, le matin. On se disait, alors qu'est-ce que tu penses des rushs? C'était une vraie émulation d'équipe. Un dialogue qui était vraiment joyeux parce qu'en fait ça circulait très 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 bien avec tous les gens qui travaillaient sur le film. Et ça, c'est pas si courant que ça. Des réalisateurs qui laissent tout le monde respirer et donc donner le meilleur de soi.
Donc j'ai fait un premier montage, presque pas de tout à fait, et après Anna était toujours là en salle de montage et ça répondait bien. Et l'autre chose que je voulais... Et donc le gros travail, parce qu'en fait le scénario était super bien écrit, c'était super bien interprété, il y avait une putain de mise en scène. Ça a été vraiment au montage, ça a été l'équilibre qui a été très très long à trouver, parce qu'il y a beaucoup de personnages, il se passe beaucoup de choses, et de trouver le juste équilibre entre chacun. Ça a été le gros du travail, et un très gros travail aussi avec le musicien, qui était très joyeux, parce qu'en fait, il y a des moments, on voyait à peu près ce qu'il fallait, etc. Et moi, il y a des moments, il y a une scène en particulier, je ne vais pas vous la dire parce que vous ne l'avez pas vue, mais où moi j'ai compris le sens total de la scène une fois que Pascal Bidot, le musicien, a trouvé la musique. Et ça, c'est des moments très joyeux de fabrication des films, quoi. Anna, à quel moment vous avez connu Ella, qui est qui est l'actrice principale, et à quel moment vous vous êtes dit Marguerite, c'est elle? Alors, c'est un film, donc, comme vous l'avez compris, qui était assez long à s'écrire. Il y a eu un moment donné où on pensait avoir la bonne version, et j'ai rencontré, je crois, à peu près une centaine de comédiennes. Et en fait, je n'ai pas trouvé vraiment ma Marguerite, et en fait, je n'ai pas du tout non plus aimé cette manière de faire, qui finalement est une manière un peu presque despotique, je trouvais, d'en voir plein de comédiennes à la chaîne. Enfin, bon, il y a quelque chose qui n'était pas du tout artisanal et qui en fait ne me ressemblait pas et qui ne me convenait pas. Et donc, de toute façon, comme la version n'a pas abouti à des financements, on s'est mis à réécrire jusqu'au moment où on a vraiment, voilà, on avait la bonne version qui a trouvé les financements pour se faire. Et là, j'ai voulu en rencontrer seulement 3-4. Et en fait, c'était pendant le confinement. Et j'ai rencontré Ella, qui est venue chez moi boire un café. Et en ouvrant la porte de chez moi, j'ai eu vraiment une sensation presque de reconnaissance, d'évidence, enfin quelque chose où j'aimais la regarder, quoi. Elle me fascinait, il y avait quelque chose qui me fascinait chez elle. Et en fait, on a parlé pendant 2 heures, et je me suis dit, alors que a priori, enfin vous verrez, a priori, elle est très loin d'une Marguerite, dans le sens où elle est très très belle, très intégrée, c'est une comédienne, enfin voilà, qui a plein d'amis, etc. Ce qui n'est pas, vous verrez, le cas tout à fait de Marguerite, qui est voilà, un peu plus peureuse. Et en fait, j'ai compris très vite, assez vite, que d'une manière souterraine, il y avait quelque chose qui la reliait à Marguerite, où il y avait un engagement qui ressemble à celui de Marguerite, une obsession qui ressemble à celui de Marguerite. Bon, j'ai très vite senti que c'était une grande travailleuse comme Marguerite et qu'elle n'avait absolument pas de second degré. Je lui faisais des blagues, elle ne comprenait pas. Et je me suis dit, ça c'est très Marguerite. Vous comprendrez vraiment pourquoi je le dis en voyant le film, quoi. C'est quelqu'un qui n'a absolument pas d'humour. Et ça la rend drôle d'ailleurs. C'est ce qu'on lui dit d'ailleurs. Elle est drôle parce qu'elle n'a pas d'humour. Voilà. Donc du coup, il y a eu un peu une évidence, mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression que je suis allée plus vite qu'elle. J'ai compris plus vite qu'elle ressemblait à Marguerite qu'elle comprenait qu'elle ressemblait à Marguerite. Et je l'ai rappelé assez vite en lui disant, je veux que ce soit toi et je n'ai même pas envie de te faire passer d'essai. Je crois qu'elle m'a pris pour une folle, parce qu'elle savait que j'avais rencontré quand même absolument tout Paris à faire des essais. Et tout d'un coup, je lui ai dit, ben non, je te veux toi et sans essai. Elle s'est dit, elle est barjot. Et donc ça lui a fait un peu peur, et en même temps, je pense que très vite, ça a mis chez elle une forme d'engagement où elle s'est dit, ok, je ne peux pas décevoir Anna. Donc peut-être c'était la bonne méthode finalement, je ne sais pas, enfin, même, je ne l'ai pas fait pour que ça n'était pas voulu, mais malgré tout, il y a eu un engagement chez elle qui a été absolument incroyable, et vous verrez, le travail qu'elle fait, enfin c'est toujours difficile de parler avant, mais le travail qu'elle fait est hallucinant parce qu'elle écrit vraiment beaucoup d'équations, et quand moi j'ai regardé beaucoup de films avec des mathématiciens, et en fait on voit que les comédiens écrivent 2 signes mathématiques et paf, il y a un plan de coupe et il y a un gros plan, donc en gros les comédiens n'apprennent pas du tout beaucoup de formules. Là moi je ne voulais pas ça, j'ai dit à Ella, moi je veux que tu apprennes énormément toutes les formules et je ne couperai pas pour que ce soit moins lourd pour toi, quoi, pour t'alléger. Donc
Donc elle a dû apprendre mais des calculs et des lignes de calcul. C'est hallucinant comme travail. C'est un travail de 4 mois à travailler. Et justement avec cette Ariane Mézard dont je parlais. Et aussi, je pense que c'est important de le dire, vu que je ne pourrais pas vous le dire à la fin, que tout est vrai. Alors je ne sais pas s'il y a des mathématiciens dans la salle qui pourront peut-être le vérifier, mais tout ce qui est écrit dans le film est vrai, mais à tel point que j'ai demandé donc à cette Ariane Mézard d'écrire tous les mathématiques du film, et elle s'est tellement prise au jeu, parce que je pense que les mathématiciens sont des gens quand même assez joueurs, qui aiment le challenge, et il y a quelque chose comme ça ça les amuse, quoi, ils aiment ça. Et du coup, elle s'est mise à travailler avec d'autres mathématiciens, et à tel point qu'elle me disait, le jour où on se réintéresse à cette conjecture de Goldbach, les mathématiciens feront des arrêts images sur les tableaux mathématiques du film et sur les avancées qui ont été faites dans le film. Donc ça, je pense que c'est assez inédit. En tout cas, je ne connais pas d'autres films où il y a des avancées apparemment mathématiques dans un film. Et voilà, je trouve que c'est toujours intéressant de raconter, parce que c'est une des questions qui vient souvent après le film, donc j'y réponds avant. Vous ne pouvez pas me poser la question, donc j'y réponds. Merci beaucoup d'être venu présenter le film. On va du coup maintenant laisser le public découvrir ce beau bijou. Il faut juste rappeler qu'il va sortir le 1er novembre, soit mercredi prochain. Vous êtes les premiers ambassadeurs lors de cette avant-première, donc c'est un film qui a besoin de bouche à oreille, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et puis aussi, on remercie encore le distributeur Pyramide pour nous avoir permis cette avant-première également. Bonne séance, merci beaucoup. Très bonne séance. Et Pourquoi Jean-Pierre dans le rôle de voilà, son directeur de thèse ou c'est compliqué d'en parler avant le film. Parce que c'est personnel? Non, c'est pas ça, mais c'est que son rôle, vous allez voir, c'est un personnage assez trouble. D'accord. Et peut-être, il est dans un rôle dans lequel on n'a pas l'habitude de le voir, je dirais ça, mais voilà. Envoyons les extraits, moi je l'ai trouvé très très bien, moi je suis très fan. Ah. Et ben on va rester sur ce suspense. Voilà, c'est ça. Voilà. Bonne séance. Au revoir. Oui, mais il ne faut pas que je bouge.